Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je voudrais parler avec vous mes dernières nouveautés dans le tricot, soi-disant nouveautés, mais tout ce que je voulais partager avec vous il y a longtemps. Voilà, je voudrais commencer que tous sont au courant que les bloqueurs pour les chaussettes ça coûte cher. Et voilà, ça commence, je sais pas, par 12, 15, je sais pas, 10 euros, pas même plus. Et des fois, je dis j'achète. Et parce que je sais bien que pour chaque taille, il faut avoir les bloqueurs à part. Donc, nous ne pouvons pas utiliser même pour toutes les tailles. Même il y a qui sont universels, mais vraiment... Oh, vraiment, ce que j'ai compris, il vaut mieux acheter pour à chaque taille. Et dans une de mes vidéos, j'ai dit, voilà, que quand je regarde les prix de ces bloqueurs, je dis que je préfère acheter une pelote de laine ou bien des aiguilles à tricoter. Peut-être un jour, je vais acheter, je sais pas, mais il y a quelqu'un, je sais plus, qui m'a répondu dans les commentaires que cette dame, elle me semble, qu'elle a fait elle-même sans problème, c'est le côté que pas cher soi-disant, et voilà, elle a fait les bloqueurs pour les chaussettes, pour bloquer les chaussettes, pour les sécher. Et moi je savais pas, j'ai posé j'ai posé les questions, mais comment vous avez fait? En réalité j'ai rien compris comment comment faire. Et un jour, quand j'ai regardé les vidéos aussi sur YouTube, j'aime bien, ça m'a sorti la vidéo d'une femme qui a dit la même chose que moi, que les bloqueurs, ça coûte cher. Et elle a fabriqué elle-même. Et elle a montré comment faire. Et moi, je fais. Donc voilà, ce fil, donc il faut acheter le fil. Donc ce fil, j'ai acheté sur AliExpress. Voilà, et ça c'est le fil dur, il y a le fil doux. Donc j'ai pris ça. Donc je sais pas, et c'était pas facile parce qu'il est dur à manipuler. Et mais voilà, ça m'a pris un peu de temps, peut-être 5-10 minutes, et j'ai réalisé ces bloqueurs. Et voilà, si je cache ici, si vous voyez pas ce fil moche à métal, je pourrais dire que ça fait penser que ce sont des vrais bloqueurs que j'ai achetés, que j'ai pas fabriqué moi-même. Et c'est pour ça que je voudrais partager avec vous comment je les ai faits. Peut-être quelqu'un qui veut pas dépenser, voilà, pour les acheter. Et voilà, comme ça, il a la possibilité de fabriquer, il aura la possibilité de fabriquer soi-même. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc comme je vous ai dit que j'ai trouvé la vidéo, donc dans la box info, je vais laisser le lien de cette vidéo que vous pourrez vous regarder. Voilà, cette femme, elle parle russe. Si vous voulez aussi regarder cette vidéo, elle donne aussi ces schémas que j'ai imprimés. Voilà, pour les tailles, c'est 22 cm, taille 44-46. Ici, ça fait 26 cm demi, taille 38-40. Et voilà pour les petits, donc taille 20-22 et taille 23-25. Donc voilà, j'ai imprimé et voilà, là-bas, dans cette vidéo, il y a ces schémas. Donc j'essaie de laisser, voilà, dans box info les informations sur cette vidéo que j'ai trouvée. Parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé quand j'avais besoin, j'ai trouvé, c'est YouTube qui m'a proposé de regarder cette vidéo. Et si quelqu'un, si je vous dis, il y a des vidéos, si vous pouvez trouver, c'est sûr que vous les trouvez pas tout de suite. Après, vous pouvez dessiner vous-même la forme des chaussettes et après former vos bloqueurs vous-même avec cette forme. Parce que je fais attention que
ils sont plus grands que la chaussette, la vraie chaussette. Et quand ça sèche, ça donne bonne taille. Voilà, je vous présente, voilà, comme ça, c'est, vous voyez ce que je fais. Et voilà, la chaussette, elle est comme donc, j'ai pas caché le fil. Bien comme il faut que je coupe. Et voilà mes marqueurs et mes chaussettes. Donc, je les enlève. Ils sont un peu moches comme ça, mais ce que je fais, voilà, c'est moi qui a fait. C'est déjà bien. Je les mets de côté. Et voilà les chaussettes que j'ai fait avec la laine Regia que j'ai parlé, la vidéo Regia ou Regia, je sais pas comment dire, en français on dit Regia, mais tout le monde dit Regia. Donc voilà, et les chaussettes que j'ai réalisées, c'est la nouveauté. Voilà, nouveauté de cette marque, c'est Energy Flow Color, et c'est couleur 184. Et ici, il a du coton, donc 42% de laine, 33% de coton, 25% de polyamide, 100 grammes, 300 mètres. J'ai déjà parlé. Et voilà, les chaussettes, ils sont, moi j'aime bien, ça sort de l'ordinaire, ils sont un peu comme bouclés, c'est bouclé de coton. Et ça fait un effet d'éponge de ces chaussettes. Voilà, donc aussi ce que je voudrais vous parler avec vous, c'est que je voudrais vous parler des aiguilles. Un petit peu, on parle des aiguilles. Et après, je vous montre comment j'ai fait mes bloqueurs. Donc, j'ai acheté ces aiguilles sur AliExpress, ça coûtait 1 €. C'était promotion, je sais pas quoi, donc ou bien c'est leur prix. À peu près, j'ai payé 1 € ou 5 centimes plus, je sais plus exactement. Donc, ici, ça va, entre les jointes, entre l'aiguille et le câble, ils sont pas mal, j'aime bien. Les pointes sont magnifiques, elles sont bien, moi je trouve elles sont bien pointues. Ils glissent bien, donc je peux dire pas de défaut. Et j'ai aimé ces aiguilles pour tricoter les vêtements pour les poupées. Si vous savez que j'ai des poupées, donc voilà, j'ai présenté déjà quelques vêtements pour poupées. Et comme pour poupées c'est tout petit, tout étroit, si je veux tricoter en cercle, ça c'est bien. Moi j'ai bien aimé. Et après, j'ai voulu tester ces aiguilles sur mes chaussettes. Voilà, aussi j'avais mon procès d'aiguille. En aiguille, ce sont c'est le paire de chaussettes. Ça c'est Opale Africa, ou il me semble comme ça, la couleur exactement je sais plus. Et voilà, et j'ai commencé 2 chaussettes, et il y a longtemps que j'ai commencé et j'arrivais pas à finir. Et maintenant je dis il faut tout finir, parce que je sais bien que bientôt je vais commencer autre chose. Après j'ai fini le pull pour mon mari, donc il faut que je finisse. Il faut que je finisse à faire la vidéo et je mets en ligne, je mettrai en ligne la deuxième partie. Et aussi j'ai quelques idées dans ma tête. Pour le moment, c'est le secret, vous verrez sur la chaîne, je pense. Et voilà ce que je voulais parler. Donc, j'ai commencé pour tester les aiguilles Tulip. Donc, les aiguilles circulaires Tulip, j'ai monté donc une chaussette sur les aiguilles Tulip. J'ai commencé à tricoter par les orteils. On a des orteils. Et deuxième, j'ai commencé avec ce trio de d'AliExpress. Crazy trio d'AliExpress. Donc voilà, ce que je veux dire que c'est bien. Pour le prix, c'est pas cher, c'est assez bonne qualité et c'est bien pour les vêtements des poupées. Ce que j'ai trouvé.
Donc, j'ai commencé à faire cette chaussette, voilà, avec ces aiguilles. Donc, j'ai commencé, donc j'ai tricoté ici sur tulipe. Donc, tulipe, regardez ici. Voilà, voilà, ici, on a une Magic Loop, là où l'endroit où je faisais Magic Loop. Vous voyez que les mailles, ça va, pas trop, on n'a pas trop de différence entre les mailles. Et regardez ici, donc je fais déjà quelques rangs. Après, j'ai dit je refais ou je refais pas. J'ai dit après, j'ai dit quand même j'ai déjà tricoté. J'ai dit je laisse comme ça. Ce sont les chaussettes pour moi, pour mes proches, je m'en fous. Mais voilà, vous regardez l'effet que m'a donné ces aiguilles trio AliExpress chinoise, voilà. Vous voyez, même j'essayais de tirer toujours, je tirais le fil pour ne pas. Des fois, je pense que je tire trop, mais ici vraiment c'est tout. Les mailles sont très grandes, on voit des trous. Et je dis, mais ça va pas comme ça. Regardez d'autre côté aussi. Vous voyez, là où j'ai changé des aiguilles. Voilà, j'ai les mailles qui sont plus larges. C'est pour ça que je comprends rien aussi. Après, les tenir aussi, c'est spécial. C'est pas trop... Je comprends rien. Donc voilà, j'essayais de comprendre ces aiguilles parce que j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu plein d'opinions positives que c'est trop bien, ça accélère vraiment le travail, c'est bien. Mais moi, quand j'ai vu les trous comme ça, donc j'ai déjà tricoté comme ça. Vous voyez, de la chaussette. Je dis, ah, je fais quoi? Je défais ou je refais ou je laisse. Après j'ai dit tant pis, ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Voilà, et c'est pour ça que j'ai une question. Si quelqu'un a tricoté avec ses aiguilles, si vous tricotez des chaussettes, des manches, ou je sais pas quoi. Pour les poupées, ça m'allait bien parce que pour poupées, c'est tout petit comme ça. Pour les manches, pour, je sais pas, c'est tout petit comme ça, c'est bien, ça marche bien. Mais pour les chaussettes, je préfère Magic Loop ou voilà les aiguilles circulaires ou les aiguilles pour les chaussettes. Ou quand on a 5 aiguilles pour tricoter, ce que pour moi, je pense que c'est mieux. Et voilà, quand j'ai vu les trous, voilà, que j'ai pas aimé, j'ai décidé de mettre ici les aiguilles tulipe. Donc ici c'est tulipe. Et, oh, pardon, ça c'est cycnite. Ici c'est tulipe. Cette chaussette que j'ai commencé par tulipe, que j'avais pas de problème. Voilà, je vous montre encore une fois, voilà. Ici, ça va, on n'a pas de trou. Les aiguilles tulipe et les aiguilles cycnite. Aussi, taille 2 mm et demi. Et comme ça, je tricotais ici. Après, j'ai tricoté ici parce que j'ai pris la pelote, j'ai tricoté, j'ai pris le fil à l'intérieur et j'ai pris le fil à l'extérieur. Et après, je verrai, peut-être je vais finir la pelote ou ça me reste un petit peu, je sais pas. Et voilà, maintenant, je vais finir les chaussettes. Et ce que je voulais dire, que comme ça, je pourrais comparer aussi les aiguilles tulipe et les aiguilles cycnite dans le tricot. En réalité, ce que je pourrais dire, ils se ressemblent beaucoup. Voilà, ça c'est cycnite. Comment ça glisse, vous voyez bien. Et ici, c'est pas le même dessin, ou pas mon motif, soi-disant, mais quand même, comme ici, c'est... En réalité, c'est pareil, c'est parce que là-bas, j'ai bien travaillé, c'est pour ça que ça glissait mieux. Même, voilà, même maintenant,
ici, au côté, le passage câble aiguille, on va dire que c'est pareil, ça accroche là-bas et là-bas pareil. Mais en réalité, entre nous, mon opinion personnelle, il me semble Tulip, ça glisse mieux. Je sais pas, ça, au toucher. Ça, c'est Cycnite Koshitsu, qui sont travaillés avec les températures, qui sont plus foncées. Ici, il me semble, ça glisse moins. Et j'ai entendu chez Rotaki qui sont clairs, ils freinent plus. Ils sont moins glissants que Koshitsu. Et même si vous entendez le bruit. Laine, c'est pareil. Ici, moi, je trouve c'est plus lisse, ça glisse mieux, c'est plus soyeux. Donc, après, le câble. Donc, niveau, ce niveau, j'ai dit, c'est pareil. Mais niveau de câble, Tulip, il est doux. Regardez comment il est doux. Et Cycnite, elle est un peu, elle est plus dure, je sais pas, ça c'est plus lisse, plus doux, c'est plus, et ça c'est plus dur. Je ne peux pas dire que peut-être comparé aux autres câbles Hia, peut-être ça ressemble. Après, il est pas mauvais, mais j'ai vu que ici quand même ça, des fois ça fait comme le câble de téléphone à l'ancienne. Mais comment vous dire que, comment vous montrer. Ici, c'est... Donc, ça, c'est plus doux, ça, c'est plus résistant. Mais il n'est pas mauvais. Après, vu le prix, ça coûte... Ça dépend de ce que où vous regardez. Il y a des sites où vous pouvez trouver plus cher, moins cher, pareil, je sais pas. Pour les prix, pour ces aiguilles... aussi, ce que je veux dire que c'est la taille de 1,5 mm parce que pour les plus grandes tailles, c'est peut-être autre chose, mais ce que je pense, voilà, regardez. Ici, c'est pas le même motif, c'est pas pareil un peu. Parce que je pense que Tulip un petit peu mieux pour moi personnellement que Cycnite. Mais après, je travaille avec plaisir avec les deux marques. C'est juste que c'est mon opinion personnelle parce que ça glisse mieux au niveau de voilà le toucher de entre la laine et les aiguilles. Parce que aussi j'ai vu des sets d'aiguilles de Cycnite. Il y a 4 paires. Après, si vous voulez, je parlerai autre jour et je vous raconterai quelque chose plus exactement. Pour les aiguilles, moi j'aime bien regarder les vidéos où il y a des gens qui présentent les aiguilles et voilà, c'est pour ça que je dis peut-être il y a des gens qui sont intéressés de savoir mon opinion personnelle. Mais ce que je veux dire, que si vous avez des moyens, vous pouvez acheter les deux, comme ça vous testez vous-même, vous comprenez c'est quoi que vous préférez. Mais moi je pense que si ça joue le rôle, c'est quoi vous achetez le premier. Si vous achetez le premier, par exemple, Chiagu, et après vous achetez Hia ou Hai, je sais pas comment dire. J'ai entendu, il y a plein de monde qui ont dit, comme Chiagu c'était les premières aiguilles, ils préfèrent Chiagu. Moi, j'ai acheté Hia le premier et après Chiagu. Moi, je préfère Hia ou Hai.
Juste que je préfère en petite taille. Vous savez, il y a des petits sets de Thiago, des tailles 2 mm, des choses comme ça. Comme ça, je préfère ces aiguilles aux aiguilles de Hihi, parce que là-bas, 2 mm, c'est vraiment des aiguilles, c'est des aiguilles à tuer. ça pique, ça tue, voilà. Les aiguilles Hihi, surtout les petites tailles. C'est pour ça que faites-moi savoir si vous voulez voir les vidéos sur les aiguilles. Donc voilà, c'est mon opinion. Comme ça, pour les tester, c'est bien parce que je tricote ensemble. Je tricote ici, je tricote ici. Comme ça, je pourrais faire mon opinion personnelle. Mais moi, je trouve que les aiguilles Tulip sont plus chères en général que les aiguilles Cycnit. C'est pour ça que si vous n'avez pas de moyen d'acheter Tulip, vous pouvez acheter Cycnit, les petits sets de 4 paires. Vous pouvez le trouver sur AliExpress, par exemple. J'ai vu là-bas pas cher. Et voilà. Et ou bien si vous avez des moyens, vous pouvez acheter Tulip. Il y a une dame aussi qui m'a donné le site. Plaza Japon, je sais pas quoi. Regardez la vidéo passée. Voilà, elle a laissé dans les commentaires le site. Et vous pouvez regarder là-bas et commander directement du Japon. Et là-bas, les prix, voilà, maintenant, il y a des réductions. Et si vous voulez, vous pouvez acheter des produits Tulip. Il y a des crochets, il y a des aiguilles. Il y a d'autres choses qu'on produit du Japon, ce qui est manga ou des choses comme ça. J'ai regardé sur le site. Voilà, ce que j'ai compris, livraison, c'est 12 €. Donc, c'est à vous de voir et à gérer. Donc voilà, j'ai parlé de mes chaussettes et maintenant on passe à la fabrication des bloqueurs. Comme je vous ai déjà dit, que je laisse dans la box info l'information sur voilà, sur la femme que j'ai trouvée sur la vidéo où il y a la femme qui présente comment faire les bloqueurs à la maison. Voilà, par exemple, ça c'est ma taille. J'ai le petit pied et je vais fabriquer avec vous voilà les bloqueurs. Donc pour ça, j'ai besoin le câble. Ce câble, j'ai piqué chez mon mari. Voilà, vous pouvez regarder dans les magasins de bricolage, ou bien vous pouvez, si vous avez un copain, mari, père, n'importe, oncle, frère, ou je sais pas quoi, vous pouvez demander si cette personne il possède le câble. Donc voilà, j'ai demandé chez mon mari le câble. Après aussi, vous pouvez demander à la même personne les outils comme ça, je sais pas comment, les pinces, et on va commencer à faire. Donc je me lève pour voir mieux. Donc vous pouvez tout de suite prendre la longueur que vous désirez de câble. Mais moi je pense, donc je prends le bout, parce que au bout je vais faire le crochet comme ça c'est moche, je sais, c'est moche. Le crochet, pour le crochet, donc j'ai besoin d'avoir ici, vous voyez, donc ça s'arrête, mais moi je prends plus de câble, voilà, pour accrocher peut-être 50 cm. Après, vous pouvez refaire défaire, parce que le câble que j'ai piqué, voilà, comme ça, et je forme, voilà, la forme du pied ou de chaussette. Après, si c'est pas trop comment dire, droit, c'est
pas trop grave, c'est pour vous. Après, la chaussette, il va sécher. Vous avez vu ce que je fais. C'est pas trop beau, mais ça donne le résultat que je cherche. Voilà, j'ai formé le pied déjà, voilà, à peu près. Après, je descends. Et ici, j'enlève, voilà, à peu près pareil. Voilà. Donc, ça, c'est coupé. Ça, c'est mon pied. Vous avez vu, voilà le pied que j'ai formé. Après, je tourne comme ça. Hein. Je tourne comme ça. Et voilà, je fixe. Et après, je fais le petit crochet comme ça. Je peux continuer un petit peu. Voilà. 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 Ça, c'est mon... voyez, mon bloqueur pour la chaussette. Vous voyez? Ça va? Je pense que... pas trop beau, mais pas trop moche. Ça dépanne. Après peut-être je commande les vrais bloqueurs de chaussettes. Mais pour le moment, je peux m'en servir de ça. Donc, pour aujourd'hui, je pense que ça suffit. Si vous avez des questions, des propositions, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous me dites savoir. Donc, je laisse le lien de la vidéo que j'étais inspirée pour fabriquer mes bloqueurs. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère d'avoir votre réaction. Comme ça, m'encourage de continuer. Comme ça, je vois, il y a des gens qui me regardent, qui s'intéressent à tout ce que je fais. Donc, je vous souhaite bonne journée de beau temps, même s'il n'est pas beau. Maintenant, c'est vraiment la saison pour fabriquer des chaussettes pour les proches et pour tout le monde. Et voilà, et je vous souhaite bonne journée, de bonnes inspirations, bon tricot, de bonnes mailles et à la prochaine.